Coucou. Voilà, vidéo sur VA+, face au système trans. Bref, on va être... est-ce que je vais réussir à pas m'énerver J'en doute. Mais bon, on est parti, ça va être horrible. On va être surtout sur les trucs TERF comme quoi les femmes trans en fait sont là pour détruire les femmes, la biologie que je ne comprends pas et que je ne comprendrai jamais. Bref, c'est parti. Sauf qu'un véritable féminisme doit se baser sur des réalités biologiques et physiologiques. Parce que comment défend-on les femmes si on peut pas définir ce qu'est une femme? Dans ce cas-là, effectivement, un homme est une femme, n'importe qui se revendique... Enfin, la chèvre est une femme, enfin, ça n'a plus de sens. Bah si, ça a un sens, mais bon, bref. Aux dernières nouvelles, les chèvres ne s'identifient pas. Voilà. Aux femélistes. Bonjour à tous, bienvenue sur VA+, dans cet entretien consacré à la question trans et aux femélistes. J'en ai deux dans ce studio. Marguerite Stern et Dora Muto, respectivement militante et journaliste féministe. Première question, est-ce qu'il y a, je sais pas, 5-6 ans, vous auriez dit que vous alliez faire une interview sur VA, vous auriez rigolé? Et elles ont dit oui, donc on les remercie, parce que vous allez avoir sans doute quelques petites ennuis, quelques petites insultes. Mais c'est quand même marrant en fait que certaines féministes et voilà, des personnes d'extrême droite se tendent la main sur des sujets. C'est flippant, c'est flippant, c'est flippant. Parce que encore à l'extrême droite, qui c'est des propos transphobes, on comprend, mais des féministes, putain. Et la question est importante, c'est la question autour de la transidentité. En fait, votre plateforme, vous, dans votre, enfin, je vais reprendre les choses depuis le départ, vous étiez féministe, c'est quand même incroyable en fait que des personnes qui ne connaissent pas la transidentité, qui est un sujet qui ne les concerne pas, qui ne les touche pas, et ils se permettent de dire leur opinion comme ça, hop. C'est triste. Assez populaire, entre guillemets, assez soutenu. Marguerite, toi, t'as fondé les collages contre les féminicides. Et Dora, toi, t'as créé le compte Instagram T'as joui sur la jouissance des femmes. Qu'est-ce qui s'est passé entre ce moment-là et dans votre militantisme, dans votre combat féministe, jusqu'à la question trans? Vous êtes dit stop, nous, en tant que femmes biologiques, on va dire, pourquoi vous êtes décidé à dire stop à ce... Femmes biologiques. Parce qu'évidemment, les femmes trans ne sont des cyborgs. On est des cyborgs. On n'est pas biologiques. Réfléchissez un petit peu. Ce mouvement un peu ce rouleau compresseur trans. Bon, alors, je commence. Donc j'avais ce compte Instagram qui s'appelle T'as joui sur la sexualité féminine. Et quand on parle de sexualité des femmes, on parle forcément d'organes féminins, donc vagin, clitoris, vulve, utérus, etc. Et tout se passait très bien pendant plusieurs années, tout était au beau fixe. J'ai été vachement célébrée, notamment par la presse de gauche, etc. Et puis un beau jour, il y a des militants transactivistes qui sont venus me voir et qui ont commencé à m'expliquer comment je devrais parler de la sexualité des femmes, en me disant que parler de clitoris était transphobe si je n'incluais pas en fait les pénis de femmes dans mon sur mon site sur ma page Instagram, et si je changeais pas de langage, il fallait que j'arrête de dire femme pour dire personne à vulve, personne menstruée, etc. Et en fait, très naturellement, je me suis dit, mais ça va pas la tête, quoi. Genre, c'est mort, je parlerai pas comme ça. Et très vite, on m'a insulté de TERF, T-E-R-F, ce qui veut dire Trans Exclusionary Radical Féministe, donc féministe radical qui exclut les personnes trans. Je ne savais absolument pas de quoi, c'est quoi TERF, j'ai googlé ça, on va dire. Et à ce moment-là, en fait, j'ai commencé à m'intéresser pour de vrai à la question, à ce changement de société où on passe en fait, de la notion de sexe à la notion floue de genre. La notion de genre a toujours existé en fait. Même les Grecs à l'époque l'utilisaient. Et bref, on va revenir déjà sur les fondamentaux, parce que visiblement, en fait, beaucoup de personnes ne savent même pas ce qu'est le sexe. Le sexe, c'est... on définit le sexe par l'appareil génital et par la capacité à produire des gamètes. Voilà. En fait, ce que vous appelez sexe, en fait, c'est le genre. Voilà. Vous mélangez tous les mots. Et on a besoin du genre parce que définir une personne uniquement par son appareil génital, ça fonctionne pas trop. Et puis tout simplement parce qu'il y a par exemple des personnes qui n'ont pas de sexe. Et définir par un sexe quelqu'un qui n'a pas de sexe, ça n'a aucun sens. Déjà, il faut aussi se rendre compte que par exemple, on peut dire que chez l'homme, il n'y a que 2 possibilités. Déjà, il existe plus de 2 sexes, mais pas chez l'homme. On est d'accord, très bien, mais voilà, ce n'est pas parce qu'il n'y a des cas, par exemple, les hommes n'ont pas d'ailes, mais c'est pas pour autant que les ailes n'existent pas, donc il y a plus que 2 genres, mais on va prendre que le cas de l'homme, par exemple, et par exemple, beaucoup de gens disent que par exemple, les personnes intersexes seraient un nouveau sexe, ce qui n'a complètement aucun sens en fait.
parce que on a le sexe masculin et le sexe féminin, et les personnes intersexes n'ont pas un sexe nouveau. Il n'y a pas de gamètes spécifiques, voilà, de nouvelles gamètes ou d'appareil génital qui serait autre que l'appareil masculin ou féminin. Bref. Donc, il y a aussi, par exemple, des cas où on a besoin de genre. Par exemple, des individus qui auraient tous les deux un pénis, mais l'autre aurait des glandes mammaires et pas l'autre. Donc, si on prend juste la notion de sexe, on est incapable de les dissocier. Voilà. Alors que si on prend la notion de genre, on peut très bien dire, voilà, cet individu va être de genre biologique mâle, et l'autre individu va être de genre biologique androgyne. Voilà. Beaucoup de personnes, en fait, que j'ai vues disent, par exemple, surtout des féministes, etc., disent que le genre, en fait, c'est lié... à chaque fois, en fait, que je leur demande la définition du genre, ils me disent la définition des stéréotypes de genre. Je sais pas. Et ils me disent que le genre a été créé par le patriarcat pour réduire en esclavage les femmes. Non, non, non. Et je suis désolé, mais juste dire homme et femme, dire que c'est un genre au lieu d'un sexe, ça change rien en fait. Et ça permet à d'autres personnes, voilà, qui ne s'identifient pas en tant qu'homme et femme, d'être reconnus. Voilà. Bref, continue. Non. Et pour revenir un petit peu sur ces propos, oui, malheureusement, il y a des connards qui... Voilà, bref. Et... est-ce que ça serait légitime Ouais, je pense pas que ça soit légitime, enfin bref. Et en fait, les militants transactivistes n'ont pas arrêté de me harceler depuis, en faisant des stories sur moi, en écrivant des articles, en disant sans arrêt que juste parce que je parlais de la sexualité féminine, et c'était un compte spécifiquement sur la sexualité féminine hétérosexuelle, eh bien j'étais pas inclusive, j'étais pas intersectionnelle, et j'étais donc transphobe. Donc ce harcèlement a commencé, et c'est devenu exponentiel. C'est-à-dire qu'au tout début, c'était une petite niche de militants transactivistes qui me harcelaient, et puis peu à peu, c'est devenu les féministes, en fait, la plupart des féministes libérales, qui sont aujourd'hui les féministes les plus visibles. Et puis peu à peu, ça a été aussi des pertes de contrats. C'est-à-dire les marques avec qui je travaillais ont commencé à se retirer en disant non, on peut pas, désolé, parce qu'il y a les militants trans qui allaient voir les marques avec qui je travaillais et qui disaient non, mais elle est transphobe, vous pouvez pas bosser avec elle. Lorsque à l'époque, j'avais encore littéralement rien dit, juste je refusais en fait la novlangue qu'on essayait de m'imposer. Je refusais de dire que je suis une femme cis. Non, je suis pas du tout une femme cis, je refuse totalement ce terme. Je suis une femme. Il y a qu'une catégorie de femmes, ce sont les femmes biologiques. Désolé, déjà, ça c'est transphobe de base. Et je sais pas en fait quel est le problème avec le terme cis en fait. Je sais pas si vous comprenez en fait ce que c'est. C'est juste dire cis, c'est un préfixe qui veut juste dire que vous êtes d'accord avec votre genre de naissance. Point. Voilà. Trans, de toute façon c'est assez vague, c'est aussi un préfixe, c'est juste dire des personnes qui sont pas d'accord avec leur genre de naissance. Voilà. Donc on va voir. Peut-être que ces personnes vont peut-être dire s'identifier en tant que trans, déjà ça n'a aucun sens. Enfin bref. Dès le départ, on t'a demandé d'arrêter de prononcer le mot femme ou d'être plus inclusif, d'utiliser le mot cis. Oui, en fait, directement, on m'a dit non, t'es pas une femme, t'es une femme cis, il faut que tu précises, il faut que tu... par exemple, quand tu parles des règles, il faut que tu inclues tout le monde, donc il faut dire personne menstruée, comme ça, ça inclut aussi les femmes qui sont devenues des hommes, parce qu'il faut qu'elles puissent se reconnaître. Et puis, surtout, on m'a dit qu'il fallait que je parle de pénis de femme, que dans la sexualité féminine, il fallait parler des pénis. Je dis, oui, pas dans ce... Enfin, je veux dire, pas dans ce sens-là, on va dire, c'est non. Et toi, Marguerite, est-ce que ça a été aussi frontal, et à quel moment tu t'es dit que la question trans allait à l'encontre des intérêts des femmes? Alors, moi, j'ai commencé à m'exprimer publiquement sur le sujet en réalité un peu genre en 2018, mais vite fait. Et là où j'ai vraiment commencé à parler de ça très frontalement, c'est début 2020. Donc moi j'ai créé les collages contre les féminicides. Sur Instagram, j'ai commencé à observer que différents comptes intitulés collages féminicides faisaient des collages, une femme trans est une femme, des sisters, pas des sisters, donc un vocabulaire incompréhensible pour tout le monde, alors que les collages c'est fait pour parler au grand public. Et en fait j'ai eu honte. J'ai eu honte parce que je savais que des femmes victimes de violences conjugales, des familles de féminicides regardaient ce mouvement et que ce qu'elles voyaient désormais comme message en fait c'était ça. Message et donc, de trop trans qui n'a rien à voir au départ avec la question des féminicides. Et donc non seulement parce que c'est évident. Si vous êtes une femme trans, vous ne pouvez pas être victime. Vous ne pouvez pas être tuée. Vous ne pouvez pas être victime de féminicide. Ah, c'est lourd en fait. C'est lourd. Je sais pas, c'est juste...
juste dire en fait, oui, les femmes trans sont des femmes, point. C'est aussi simple que ça en fait. J'estimais, enfin je savais déjà ce que je pensais du transgenrisme, c'est-à-dire que c'est une idéologie sexiste, homophobe, voilà. Et on arrive. Non, ce n'est pas une idéologie, ce sont juste en fait des personnes, tu vois, qui ont dit sur les genres et qui ont changé de genre parce que sinon ils allaient se tuer. Pour faire simple. Mais non, c'est vrai que toutes ces personnes sont forcément des personnes misogynes, homophobes, qui sont vraiment des méchantes. Qui va à l'encontre vraiment des droits des femmes et des enfants. D'ailleurs, j'espère qu'on en parlera, Bien sûr. des droits des enfants, et qui, en plus de ça, en fait, tout d'un coup, prenait vraiment toute la place dans le féminisme, quoi, jusqu'à invisibiliser tout le reste. Et donc, voilà, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'exprimer. C'est fatigant à quel point ils sont autocentrés. En fait, il n'y a que leur nombril dans le monde. C'est moi, je suis une femme comme ça, donc les femmes sont que comme ça, etc. Pas du tout d'inclusion. Ils cherchent même pas à essayer de savoir oh là là, pourquoi il y a des personnes trans, qu'est-ce qui se passe, est-ce que... Ça paraît con, mais je suis désolé, mais la quasi-totalité des personnes trans soutiennent le mouvement féministe. Oui, soutiennent le mouvement féministe. Bref. Ok, donc là, vous avez créé un manifeste en 14 points. Ce manifeste, il commence en parlant du féminisme orwellien. Qu'est-ce que c'est, le féminisme orwellien? Bah, C'est une nouvelle branche du c'est un féminisme qui a perdu pied avec la réalité, en réalité. Enfin, voilà. C'est un féminisme qui ne connaît plus les réalités biologiques. Donc comment on peut parler de féminisme si on ne peut même plus définir ce qu'est une femme? Bah, c'est très simple. Femme est toute personne qui se définit comme telle. Parce qu'en fait, votre définition, non seulement en plus d'exclure les personnes trans, elle exclut aussi des femmes cis. Parce que je suis désolé, mesdames, si jamais vous avez de la barbe en menton, bah vous n'êtes pas une femme. Voilà, si vous avez perdu un sein à cause d'un cancer, bah vous n'êtes plus une femme. Si malheureusement à cause d'une maladie ou quoi que ce soit, vous n'avez plus de vagin, vous n'êtes plus une femme. La vraie. Il y a quelque chose en plane là, complètement. Donc pour moi, un féminisme orwellien, c'est malheureusement une grande partie du mouvement qui se revendique féministe aujourd'hui. Sauf qu'un véritable féminisme doit se baser sur des réalités biologiques et physiologiques. Parce que comment défend-on les femmes si on ne peut pas définir ce qu'est une femme? Dans ce cas-là, effectivement, un homme est une femme, n'importe qui se revendique, enfin la chèvre est une femme, ça n'a plus de sens. Ouais, du coup, c'est quoi, vous, votre Et définition du de la coup, femme? pour compléter ce que dit Dora, voilà, la paix c'est la guerre, les hommes sont des femmes. On n'utilise pas ce mot orwellien au hasard. Pour nous, il y a vraiment aussi un effacement au niveau du langage. On n'hésite pas à parler de novlangue, en fait, dans le sens où voilà, il y a des termes qu'on nous interdit, comme le mot femme, parce que c'est transphobe de parler des femmes quand on parle de sexualité féminine. Non. Personne ne vous interdit d'utiliser le mot femme, en fait. Non, ce n'est pas une discrimination. Enfin, c'est juste une diabolisation, en fait, qui fait. Ils ont juste peur. En fait, ils sont juste tétanisés par des personnes qui comprennent pas. Et par contre, on nous invente tout un tas de... C'est pour ça que sur notre site internet, on a fait un lexique aussi, pour que les gens s'y retrouvent, parce qu'on nous invente des mots, tout un vocabulaire. Et donc, voilà, on ne parle pas d'Orwell au hasard comme ça, parce que c'est aussi des gens des féministes, entre guillemets, qui ont des méthodes un peu louables, des méthodes assez totalitaires, qui emploient des méthodes comme le chantage au suicide, la censure, la cancel culture, la diffamation, etc. Vous êtes... Non. Et je suis navré de te le dire, mais dans chaque communauté, en fait, il y a ces personnes qui utilisent ces méthodes douteuses. Ce n'est pas dû justement juste aux personnes LGBT, tu vois. C'est un petit peu, malheureusement, c'est le cas de certaines personnes dans un petit peu tous les groupes. Voilà. Vous étiez victime de ce genre de... On le détaille sur méthodes. notre site internet. Ouais, alors, le manifeste est fait en 14 points. On a aussi analysé 14 méthodes. Dora parlait tout à l'heure des pertes de contrat. Il y a aussi eu des violences physiques et matérielles en manifestation. On s'est pris des coups, des œufs dans le visage. Ça va très loin, quoi. Et alors, pour nous... Et vous vous êtes jamais demandé si peut-être les personnes trans ne subissaient pas peut-être déjà ça? Enfin, oui, c'est triste, malheureusement, mais les personnes trans subissent aussi la même chose, avec des discriminations à l'emploi, des discriminations pour les logements, bref. Mais bon, ça me... c'est toujours le truc, ça me concerne pas, donc je m'en bats les couilles.
Nous, qu'est-ce qu'être une femme? La réponse, elle est très simple en fait. Enfin, les femmes sont des femelles. C'est pour ça qu'on utilise le terme féministe pour remettre les femmes au centre de leur propre lutte. Eh ben non, ça ne marche pas comme ça. Pa. C'est pour ça qu'il y a 2 mots différents. Femelle. Donc, qu'est-ce que ça veut dire déjà? Parce que je suis sûr que déjà, pour ces personnes, c'est très flou. Mais ce serait un individu avec un vagin et des caractères sexuels secondaires qui seraient plutôt liés aux personnes voilà, donc les seins, peau fine, pas de pilosité faciale, bref, des choses comme ça. Et malheureusement, il y a des personnes qui se considèrent comme femmes, même des femmes cis de naissance, et qui n'ont pas forcément les caractéristiques d'un individu femelle. Voilà, parce que la vie c'est plus compliqué que ça, en fait. Et que là, quand tu parles de femelle, tu parles de genre biologique, et quand on parle de femme, on parle de genre social. Et donc, quand on parle de genre social, ça change beaucoup de choses, parce que déjà, de base, notre biologie, ça nous concerne nous et les personnes médicales, voilà. Mais on peut très bien se définir autrement que par son genre biologique. Et pourquoi ça poserait un problème, quoi? Enfin bref. Ouais, ce qui est intéressant, c'est que vous parlez de ramener la femme à son écologie intérieure, c'est-à-dire le fait qu'elle est Écologie intérieure. d'animalité, enfin l'être humain en général, et qu'elle est un mammifère, et donc qu'elle a ce système reproductif. On n'est pas obligé d'utiliser, en fait. Parce que, en fait, le problème, ce qu'on nous reproche aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui vont dire, moi, je suis d'accord avec vous, mais vraiment le terme femelle, féminie, je ne veux pas, je ne suis pas une femelle. On a concept beaucoup... scientifique. En fait, ça ramène beaucoup de femmes à cette notion d'animalité qu'elles rejettent, lorsque, on est tous des animaux, je veux dire, tous les humains sont des animaux, nous sommes des mammifères. Et qu'est-ce que tu fais des individus qui n'ont pas de système reproducteur? Ou de système reproducteur qui ne sont pas viables? Bref, c'est un petit peu lourd. Nous pensons justement que dans une époque où on a besoin justement d'écologie, se rapprocher de la biosphère, ce serait pas trop, et se considérer dans un écosystème, et donc se considérer soi-même comme un animal intelligent, c'est absolument pas une insulte. Et quand on dit qu'on est des femelles, ça veut juste dire qu'on a cette constitution biologique et physiologique physique, mais ça veut pas dire qu'on doit faire des enfants, ça veut pas dire qu'on doit coucher avec un tel ou avec un tel. En fait, ça ne dit rien d'autre qu'une description physique, ça ne dicte pas qui on doit être dans la vie. Et c'est à l'inverse, le mouvement transgenriste, lui, enferme les femmes. Parce que quand on dit que être une femme, c'est un genre et pas une réalité biologique, qu'est-ce qu'on dit? En fait, le genre, c'est quoi? Le genre, c'est... Enfin, on dit stéréotype de genre, on dit pas ça pour rien. C'est-à-dire que le genre, c'est culturel. Je vous avais dit, hein. Ils associent genre et stéréotype de genre. Alors, il va falloir m'expliquer. Qu'est-ce que je pourrais trouver comme... parce que c'est absolument pas la même chose. Déjà, le genre est une notion biologique, et ça peut être aussi une notion sociale. Et quand on parle de genre social, c'est comment l'individu se sent et se montre aux yeux de la société. Mais ce n'est pas parce qu'on est une femme... Enfin, là, en fait, ce qu'elle parle, c'est plutôt ce qu'on va appeler la masculinité ou masculinité et la féminité toxique. C'est-à-dire impliquer de par un genre des comportements, certains comportements, certaines physiologies, etc. Et ça, c'est problématique parce que du coup, ça exclut toute personne qui ne suivrait pas ces règles. Mais... de toute façon, ces personnes font un petit peu pareil avec les femmes, parce que visiblement, si vous ne correspondez pas à leur description physiologique, c'est navré, vous n'êtes pas une femme, même si... voilà, il faut pas oublier en fait que, quand on parle de se rapprocher de la nature, etc., la nature n'a pas décidé de se dire je vais créer des hommes et des femmes. Non, ça marche pas comme ça. Par exemple, les mammifères, on peut citer le cas de l'ornithorynque qui pond des œufs. Ouais, dans le genre mammifère, tu vois, la nature, c'est pas dire ouais, je vais faire des mammifères, ça va être trop cool. Puis je vais faire des poissons. Non, la nature, ça se passe pas comme ça. En fait, c'est l'homme qui a mis des concepts sur la nature pour pouvoir se retrouver un petit peu quand il parle de choses, et que nos définitions, etc., déjà, elles sont plus ou moins fiables, et puis elles évoluent en fonction de nos connaissances. Et c'est pour ça que aujourd'hui, on parle de genre, etc., parce qu'on voit bien que
Euh, déjà, le sexe n'est pas binaire, mais le genre l'est encore moins. Euh, Par exemple, si je prends que en compte les appareils génitaux, et je ne prends pas en compte le cas de malformation, bref. Euh, Rien qu'en prenant 2 sexes, on peut avoir 4 genres différents. On peut très bien avoir une personne avec un appareil dit masculin, une deuxième personne avec un appareil dit féminin, on peut avoir un individu qui n'a pas de sexe, et on peut avoir un individu qui a les deux. Bref, et je pense en fait que toutes ces personnes, et c'est un petit peu le problème, c'est que tout ce qui va être sexe, etc., ce sont des sujets en fait qui sont assez présents dans la société, mais qui sont présents que à des niveaux de compréhension, c'est un peu réducteur, mais des compréhensions plutôt faibles, et parce que, voilà, le sexe, on y est confronté tous les jours, etc., mais ce sont des sujets qu'on a l'impression de maîtriser, alors qu'on ne sait pas grand-chose dessus, parce que c'est beaucoup plus complexe que ça. Et donc, quand toutes ces personnes disent « oui, il n'y a que la femme, il n'y a que l'homme », en fait, ils ne se rendent pas compte que la nature est nettement plus complexe, et il y a beaucoup plus de variables. Et puis, bien sûr, à chaque fois, ils vont me dire « oui, mais vous comprenez, c'est l'exception ». Comment ça, c'est l'exception ? Donc vous allez me dire que, par exemple, les personnes albinos n'existent pas parce que ce sont des exceptions ? Non, il faut les prendre en compte. Au bout d'un moment, c'est aussi facile de construire un argumentaire si tu prends en compte que les arguments qui vont dans ton sens. Donc c'est nous renfermer dans une petite boîte, une boîte de construction culturelle, culturelle et sociale, dont on a essayé de sortir, en fait, le féminisme a essayé de sortir les femmes de ces petites boîtes-là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut porter des pantalons, parce qu'on a décidé que les femmes pouvaient porter des pantalons, les femmes pouvaient ouvrir des comptes en banque, les femmes pouvaient faire tout un tas de choses qui, à l'époque, au niveau genre, étaient complètement limitées. Non, parce que cette époque, on parlait pas de genre, on parlait de sexe. Pam, 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 pam. Et je sais pas si vous êtes au courant, mais les mouvements trans aussi sont contre les stéréotypes de genre et soutiennent le féminisme. Et dire que les personnes trans, qu'il n'y a qu'une façon d'être une personne trans, c'est complètement stupide. C'est complètement stupide. Parce que parmi les trans, il n'y a pas que les personnes qui transitionnent vers mâle et femelle, il y a aussi toutes les personnes non-binaires. Et ces personnes à genre. Mais bon, on les oublie parce que ça effrite un petit peu notre raisonnement, donc on va pas dire aussi des choses qui vont contre notre camp. Donc là, qu'est-ce qu'on est en train de dire ? Si être une femme est un genre, alors être une femme est une petite boîte avec un comportement adopté, des vêtements à adopter, des métiers de femmes à adopter, et donc par conséquent, c'est plutôt hyper réducteur, tandis que dire qu'on est une femelle, ça nous ouvre absolument à tout. C'est faux. C'est plutôt le contraire en fait. Si vous dites que vous êtes des femelles, c'est que vous désignez que une partie de la population que vous avez désignée en tant que femelle. Parce que si on suit votre logique, pour vous, il y aurait les femelles, les mâles, et puis il y a les autres. Les anormaux, vous voyez. Et ça, c'est problématique. Parce que si, quand on s'identifie en tant que femme, on ne s'identifie pas à des comportements, on s'identifie par rapport à comment notre perception intérieure et comment on veut se montrer au monde. Ça n'a rien à voir avec le comportement. Voilà, on peut très bien avoir une dysphorie de genre. Enfin, il faut de toute façon dissocier le fait que la génétique aurait une grande influence sur le comportement et les différences de comportement hommes et femmes. Voilà. Est-ce qu'il en existe ? Peut-être, mais visiblement, pour ce qu'on sait actuellement, la majorité des différences de comportement sont surtout dues à l'éducation, voilà, et des stéréotypes qui sont passés à travers la culture et les œuvres d'art. Bref. Mais non, dire que utiliser le genre n'est pas réducteur, au contraire. Parce qu'utiliser le genre, ça permet aussi à des personnes de s'identifier autrement qu'en tant que femme ou homme. Voilà, et... Vous êtes renseigné sur le mouvement trans ? Ce qui est possible dans la vie. Ok, mais est-ce que c'est pas en déconstruisant les stéréotypes, ce qu'on appelle les stéréotypes de genre, qu'on a aussi fait le lit de la transidentité en disant non, finalement il n'y a pas de comportement sexué, la biologie n'a pas d'incidence sur les comportements ou l'horloge biologique des hommes ou des femmes. Est-ce qu'on fait pas justement le jeu de l'idéologie trans ?
Déconstruire les stéréotypes de genre, c'est pas nier la sexuation en fait. C'est pour ça que nous, quand on parle par exemple de notre manifeste, et puis on a fait un article aussi sur la question des compétitions sportives. Oui, en effet, les femmes et les hommes ont des performances sportives qui sont différentes. On nie pas la sexuation en fait. Simplement déconstruire les stéréotypes de genre, et c'est le féminisme que nous on prône, c'est de dire, je sais pas, les femmes peuvent porter du bleu, les hommes peuvent porter du rose, voilà. Oui, un homme peut être infirmière, oui, pardon. Un homme peut être infirmier, une femme peut conduire un camion. C'est juste libérer les gens c'est juste que les gens puissent suivre leur goût intime, tout simplement. Mais je vois à peu près là où tu veux en venir, et moi je pense qu'à l'inverse. C'est-à-dire que ces stéréotypes de genre, quand ils sont maintenus, et ils sont maintenus par une certaine partie de la droite aujourd'hui, qui continuent à vouloir dire à leur sont maintenus par les personnes chez qui tu fais cette interview. Passage. Garçon par exemple, que il faut pas pleurer et que il faut être un homme, etc. Et moi je pense que en fait justement si la transidentité est nécessaire pour un certain type de personnes aujourd'hui, c'est parce que les stéréotypes de genre sont encore très difficiles à briser. C'est-à-dire que mettons-nous dans un cas concret. Non. Putain, mais quand vous parlez de quelque chose, renseignez-vous. C'est pas « Ah là là, alors moi je pense que le monde fonctionne comme ça. » Non, les personnes trans font une transition. Ceux qui font au moins une transition médicale le font parce qu'ils ont une dysphorie de genre et parce que ça les fait souffrir. Donc oui, en fait, quand t'as deux choix, c'est... soit tu continues, soit tu ne fais pas de transition et tu continues à être sous antidépresseurs et anxiolytiques le reste de ta vie, et sûrement qu'elle sera vite écourtée par un suicide ou voilà. Ou tu fais une transition et si ça se passe et tu peux vivre normalement comme n'importe qui. Voilà, c'est aussi simple que ça. Tu es un homme et tu travailles dans la finance, d'accord, un milieu extrêmement masculin. Mais intimement, tu aimes le rose et tu désires te mettre en jupe. Mais tu es quand même un homme hétérosexuel. Donc en fait, tu n'as pas une communauté LGBT, etc. pour t'accueillir et pour faire en sorte que tu puisses développer tes goûts. Et bien si tu es cet homme, par exemple hétérosexuel, dans la finance, mais qui intimement a des goûts esthétiques qui ne correspondent pas à la norme genrée masculine, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas pas pouvoir t'exprimer, tout le monde va se foutre de ta gueule, tous les autres hommes vont te dire que t'es une femmelette en fait. Et donc qu'est-ce que tu vas penser? Il y a un moment tu vas te dire peut-être que finalement en fait je suis une femme. Et donc ces mecs-là qui vont être rejetés par le reste des hommes parce on les envoie à vous. Voilà, on nous les envoie à nous. Merci bien. Et c'est pour ça que dans le manifeste on dit non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Putain. En fait, nous, c'est pas à nous de prendre ces hommes-là sous notre aile, parce que c'est ce qu'on nous demande aujourd'hui. Et c'est ce que même les autres femmes nous demandent en disant non mais regardez, les pauvres, effectivement, ils sont rejetés par une certaine partie des hommes qui les considèrent pas assez masculins, qui n'acceptent pas la diversité des goûts des autres hommes. Et donc par conséquent, ce mec-là, il se dit pour être accepté, par exemple dans le milieu de la finance, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va se ramener en jupe demain avec un sac à pompons? Non, le mec il va dire vous savez quoi, je vais faire une transition, je fais un coming out, j'arrive au bureau et je vous annonce que je suis une femme. Parce que comme ça, il pourra vivre ses goûts intimes. Non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Non mais vous sortez vos théories d'où? Sérieux? Est-ce que vous êtes renseigné sur le sujet? Putain, mais c'est pas possible d'être à côté de la plaque à ce point-là. Et nous, il faudrait qu'on accepte comme une femme. Voilà. Ça me fait penser à un Américain qui a mis une vidéo sur un Américain sur Combini, entre autres. C'est un bon père de famille de 50 ans avec une forte alopécie qui est passé de son métier, je sais plus ce qu'il veut, un businessman, quoi, je sais pas quoi, et de talons aiguilles, jupe. Et il était vraiment, c'était génial. En fait, on est passé d'un stéréotype de genre à un autre. C'est un peu ça ce que tu as envie de dire, c'est que il est chauve, mais il a un costume, mais par contre il est en jupe. Mais moi je trouve hyper cool lui, parce qu'il vient pas nous raconter qu'il est une femme en fait. Il dit juste je suis un mec, j'aime les talons aiguilles, so what, je suis un papa, je travaille dans un milieu masculin. Ça s'appelle les drag queens. Voilà. Ah non, c'est pas trop drag queen, parce que drag queen c'est plutôt travesti. Bref. Mais oui, vous voyez, en fait, ce sont pas parce que c'est pas une personne trans. Voilà, fin de l'histoire. Et en fait, j'assume juste mes goûts. En fait, en soi, bon, même si on peut estimer que les talons, le maquillage, etc., ça fait partie de la culture des femmes. En soi, moi, j'ai pas de problème à ce qu'un homme nous emprunte culturellement toutes ces choses. Allez-y, mais allez-y, make-upez-vous, mettez-vous des talons, etc. Mais venez pas nous raconter que vous êtes des femmes pour autant. Vous êtes des mecs qui ont ce type de goût. Et il y a nos problemos, mais venez pas nous raconter des salades, quoi. Ok, c'est lourd. On a combien de temps de vidéo? Parce que 29. Bon. Ouais, sur ces paroles horribles,
j'ai coupé la vidéo. Et ça sera la fin de la première partie. Ouais, en espérant que... De toute façon, je pense que le reste va être encore pire. Donc,